Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, nous te louons. Seigneur, nous t'acclamons. Dans l'immense cortège de tous les saints. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Ce message de Jésus à l'endroit des docteurs de la loi que nous venons d'écouter aujourd'hui est assez dur. Mais c'est la parole de Dieu que nous acclamons. Oui, chers frères, chères sœurs, Jésus reproche à ces docteurs de la loi de bâtir les tombeaux des prophètes que leurs parents, leurs aïeux leurs ancêtres avaient tués. Et Jésus dit qu'on en demandera des comptes. Le sang qui a été versé, on en demandera des comptes. Oui, la sagesse de Dieu a envoyé des prophètes vers son peuple. Mais ce peuple n'a pas écouté ces prophètes, ce peuple a tué ces prophètes. Alors, chers frères, chères sœurs, pour nous aujourd'hui, ce message nous concerne également. Face au vent violent qui souffle sur l'Église, face à tout ce qui se dit ça et là sur les pasteurs de l'Église, que faisons-nous en tant que fils de l'Église? La deuxième chose que Jésus dit aux docteurs de la loi, c'est que il leur reproche d'avoir retiré la clé de la connaissance, de n'être pas eux-mêmes entrés dans cette porte, à travers cette porte, et d'avoir aussi empêché ceux qui voulaient entrer de ne pas entrer. Oui, chers frères, chères sœurs, cela nous concerne aujourd'hui. Nous, parfois, qui avons une portion de pouvoir, nous pensions détenir la totalité de la vérité. Non. Et si cette clé de la connaissance dont parle Jésus est cette proximité de Dieu vis-à-vis de son peuple, cette proximité de Dieu envers son peuple, Dieu qui marche jour après jour avec son peuple. Bien souvent, nous donnons l'image d'un Dieu autoritaire, d'un Dieu qui répond du tic au tac, d'un Dieu qui, lorsqu'on fait ceci, il fera cela. Chers frères, chères sœurs, Dieu est l'Emmanuel, le tout proche de nous. Dieu marche au milieu de notre histoire. Alors n'empêchons pas ceux qui veulent connaître cette proximité de Dieu de faire cette expérience de Dieu. Parlons plutôt d'un Dieu proche de l'humanité. Parlons d'un Dieu proche de sa création et aidons surtout les autres à parvenir au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Ignace d'Antioche, ce père de l'Église qui a véritablement enseigné sur l'unité dans l'Église. Le premier point de la méditation nous demandait de prier pour les pasteurs de l'Église. Oui, chers frères, chères sœurs, l'Église est notre mère
Il nous faut prier pour cette unité, pour la paix dans l'Église, pour l'unité dans l'Église. Alors, comme effort de cette journée, je nous proposerai de prendre un petit temps de prière, un petit temps d'adoration, de prier pour l'unité de l'Église. Et également d'exprimer notre amour pour l'Église, notre mère, à travers nos prières, à travers nos actes, à travers notre être tout entier. Que Dieu nous y aide et que Saint Ignace d'Antioche prie pour chacun de nous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui mets ta parole en nos cœurs en ce jour, nous te remercions pour cette parole de vie. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, nous te prions de nous aider à parvenir à cette vie pleine en toi, de nous aider à demeurer dans cette vérité et de nous aider à conduire nos frères et sœurs sur ce chemin que tu es. Éternel, sois béni. Manifeste tes bontés envers nous tout au long de ce jour et donne-nous de garder le lien de l'unité dans ton Église. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière, de travail, et que les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen.